Bonjour et bienvenue dans ce 5e tutoriel qui m'a été très demandé, où je vais vous montrer l'interface de FracTrade sur Telegram, puis je vais vous guider pas à pas sur comment la mettre en place. Nous voici sur l'interface Telegram sur mon navigateur. C'est plus pratique de vous montrer sur navigateur, mais vous pouvez aussi y accéder depuis votre smartphone. Les fonctionnalités sont exactement les mêmes. Vous pouvez voir ici à gauche que j'ai déjà mis en place toute une armée de bots sur différentes stratégies. On va maintenant faire un petit tour des fonctionnalités. Vous voyez que je suis maintenant sur la stratégie Tricks Long Short. On peut cliquer sur l'icône en bas ici pour sélectionner différentes options. Il nous montre plusieurs options en accès rapide, mais beaucoup d'autres options non présentées ici sont disponibles. Si on clique sur Profit ici, on peut voir qu'il nous affiche un résumé des performances. Profit en pourcentage et en absolu, depuis quand le bot est en fonctionnement, nombre de trades gagnants et perdants, etc. On peut voir que cette stratégie a pris un sacré drawdown depuis la dernière fois où elle avait dans les plus 40% de profit. On peut cliquer sur Status Table pour nous donner un résumé des différents trades en cours. Ensuite, si on clique sur Performance, il va nous faire un résumé de toutes les paires de crypto tradées. Pour chaque paire, il va nous donner le nombre de positions prises et le profit total en valeur absolue et en valeur relative. On peut voir que cette stratégie a en fait très bien marché sur Bitcoin, BNB et ETH. En fait, elle a l'air de bien marcher sur les cryptos à forte capitalisation. Ensuite, Count nous donne le nombre de trades en cours et la quantité d'argent engagé dans le bot, ici 1071 $. Je rappelle que c'est du dry run. Puis, la commande /whitelist va vous donner la liste des paires sur lesquelles le bot trade en ce moment. Vous pouvez aussi cliquer ici sur Stop ou entrer la commande /stop pour stopper le bot. Ça fera qu'il ne fera plus d'entrée ou de sortie de trade. Par contre, les trades en cours ne seront pas touchés, ce qui peut être embêtant. D'ailleurs, il vous écrit un warning ici pour vous le dire. Ensuite, on peut cliquer sur Start ici pour relancer le bot. Ensuite, si on n'est pas content avec un trade en particulier, on peut exécuter la commande /force exit pour forcer le trade à s'arrêter. Ici, on peut fermer le trade sur WIF pour l'exemple. Voilà, le trade est fermé. Ensuite, avec la commande /force long, on peut le forcer à re-rentrer en position. Voilà, c'est fait. On peut vérifier avec la commande Status Table qu'on a bien une position ouverte sur WIF. En fait, beaucoup d'autres commandes sont possibles. Si vous voulez connaître toutes les options, vous pouvez utiliser la commande /help. Vous voyez qu'il nous donne toute une liste de commandes. Je vous laisse regarder tout ça par vous-même. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre cette interface pour le bot FracTrade en place. Quand vous êtes dans Telegram, vous devez chercher l'utilisateur appelé BotFather. Attention à bien choisir celui avec le macaron officiel validé avec le checkmark. Une fois que vous avez ouvert le dialogue avec ce bot, vous pouvez créer un nouveau bot avec la commande /newbot. On peut voir que dans mon cas, j'ai un petit problème puisque j'ai déjà créé 20 bots et il ne m'autorise pas à en faire plus. Vous ne devriez pas avoir ce problème de votre côté. Mais si jamais c'est le cas, je vais vous montrer comment supprimer un bot. Pour cela, vous pouvez exécuter la commande /mybots. Voilà, il va vous lister l'ensemble des bots que vous avez déjà créés. Je vais en supprimer un. En fait, le bot Combistrat, je ne l'utilise plus maintenant, donc je vais le supprimer. Vous pouvez voir qu'il nous demande de confirmer la suppression 2 fois. Voilà, le bot est supprimé. Maintenant, je vais en créer un nouveau avec la commande /newbot. Là, il nous demande de donner un nom pour le nouveau bot. Je vais mettre Demo FracTrade. Là, il nous demande un nom d'utilisateur, ce qui n'est pas la même chose. Je vais mettre Demo FracTrade _bot. Voilà, là, il vous donne des informations très importantes, un lien pour accéder au chat avec le bot. C'est important de cliquer dessus et de démarrer le bot en cliquant sur Start. Et il vous donne aussi l'Access Token secret qui va permettre à FracTrade de prendre le contrôle de ce bot. Vous devez ensuite copier ce token, tout simplement en cliquant dessus, puis ouvrir le fichier config.json de votre bot FracTrade dans le dossier user_data. Ici, je vais activer cette fonction Telegram pour le bot Claude que l'on a créé lors du tutoriel numéro 2. Mais je peux le mettre pour n'importe quel bot, en principe. Vers le bas du fichier JSON, vous avez une section Telegram. Vous pouvez coller le token comme valeur de la variable token. Ensuite, pour le chat ID, vous avez en fait 2 options. Soit vous mettez votre propre chat ID, c'est-à-dire de votre compte utilisateur Telegram, et à ce moment-là, vous pourrez interagir directement avec le bot. Soit vous mettez le chat ID d'un groupe privé ou public pour ouvrir l'accès à plus de monde à votre bot. Je vais vous montrer la deuxième option ici. D'ailleurs, je vais ouvrir l'accès au groupe pour tout le monde avec le lien que je vais afficher dans cette vidéo juste après. Je ne vais pas mettre ce lien dans la description pour éviter de se faire envahir par des spammers ou des bots. Donc dans Telegram, on va créer un nouveau groupe en cliquant sur l'icône ici en bas à gauche. On ne va mettre aucun membre pendant ce temps. On va appeler ce groupe FracTrade
_test. Ensuite, vous devez ajouter le bot démo FracTrade en tant qu'administrateur du groupe en cliquant ici, ici puis ici. Là, nous devons chercher et trouver le bot que nous venons de créer. Attention à ajouter le bon bot, car certains peuvent avoir des noms très similaires avec juste une majuscule en plus, par exemple comme ici. Voilà, on valide. Maintenant, il nous faut trouver notre chat ID. Pour ça, le plus simple, c'est d'ajouter le raw data bot qui va nous envoyer un message pour nous indiquer le chat ID et d'autres informations dès qu'il est ajouté au groupe. Voilà, il nous donne le chat ID ici. On peut cliquer dessus pour le copier, puis on le colle dans la variable chat ID dans le fichier config.json de notre bot. Et évidemment, il faut mettre la variable enabled de false à true pour activer cette fonctionnalité. Ensuite, pour valider ces changements, il nous faut redémarrer le bot. Donc on fait comme d'habitude avec les commandes docker compose down, puis docker compose up-d. Voilà. Et si tout se passe bien, on va avoir plusieurs messages du bot démo FracTrade sur le chat Telegram pour nous dire que le bot démarre. Le bot est bien démarré et tout se passe bien, aucune erreur. Voilà, c'est bon, on a accès à toutes les commandes comme je vous ai fait la démo en début de vidéo. On peut checker les profits ici. On peut voir que pendant ce temps, ça ne se passe pas super bien, même si le Bitcoin a pas mal augmenté ces derniers temps. Il est vrai que beaucoup d'altcoins ont pris assez cher. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. De toute façon, quelle que soit l'issue, ce n'est pas très grave. C'est l'avantage de tester la stratégie en dry run, où on ne risque pas d'argent réel. Maintenant, vous pouvez facilement suivre ce que fait ce bot directement avec Telegram. Si vous rejoignez ce groupe Telegram avec ce lien, vous pourrez vous aussi exécuter toutes les commandes avec tous les autres membres du groupe. Donc je vous invite à tester avec parcimonie et d'éviter de trop spammer le bot de commande. Voilà pour ce 5e tutoriel FracTrade. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Énormément de contenu passionnant est en préparation. Un petit disclaimer s'impose. Cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser la fonction Dry Run de FracTrade. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.